Voilà, je voulais montrer, je fais un autofocus pour que ce soit plus propre. Voilà, il y a 3 diodes là. Ce sont 3 diodes de 1N4007. Ici, il y a des fils qui viennent alimenter ces deux parties de diode qui sont là. Ces deux parties de diode vont jusqu'à un générateur de fonction. Alors, je montre générateur de fonction. Voilà, ça ira plus clair. 1 Hz. Donc, ici, à côté, j'ai un potentiomètre qui permet de régler de 0 à 3 volts. Ici, j'ai mis au milieu pour avoir la valeur maximum en hauteur de la période. Donc, l'alternance, oui, la période plutôt. Enfin, l'alternance, pardon, parce qu'il y a 2 alternances dans une période, je crois. Donc, voilà, il y a ça. Ici, il y a l'oscilloscope. C'est un ancien modèle CI94, mais bon, il coûte pas cher et il est très pratique. Et ici, on peut voir une alimentation variable de 0 à 15. De 0 à 15 volts. Alors, pourquoi avoir fait ce système? Tout simplement pour permettre de faire varier la fréquence et la tension. Au fond, tout à fait là-bas, j'ai une autre alim de 0 à 30 volts. Voilà. Cela me permettrait de faire des montages et de tester des valeurs qu'on ne peut pas avoir avec les transistors. Surtout que ces diodes, elles supportent 1000 volts à 1 ampère. Donc elles sont capables de supporter de fortes intensités, je pense. Donc voilà. Voilà ce qui se passe. J'ai raccordé les deux côtés, puisque ici, c'est l'équivalent de l'émetteur, la base et le collecteur. Donc, j'ai raccordé ça à une LED qui évidemment est alimentée par cette alimentation. Donc je monte la fréquence, enfin la fréquence, je monte le voltage à la sortie du générateur, je le mets à 3, voilà, maxi, voilà. Et ici je monte, on va voir ce qui se passe si je monte, si je monte, voilà, voilà ce qui se passe. Là, je suis à 4 volts. 2, je vais le mettre à 3 volts 8. Ou un peu moins d'ailleurs. Allez, disons 3 volts. Voilà, ça monte et ça descend. Une fois par seconde. Et évidemment, la LED clignote. De la même manière que si c'était un transistor. Le transistor, là, il aurait un gain de... Je peux le montrer. Il aurait un gain de 1 Hz. Voilà, il aurait un gain de 1 Hz. Maintenant, si je monte, alors attendez, je vais mettre comme ça se verra mieux, je pense. Voilà, et si je monte à 2 Hz ou à 3 Hz, regardez, 3 Hz, ça va plus vite. Et là, ça clignote plus rapidement. Voilà l'utilité de ce montage. C'est vrai que ce n'est pas un transistor, c'est certain. Mais en mettant les diodes de cette façon, et avec la jonction, on peut faire un transistor, quelque part. Puisque on a le gain, on a le passage de la tension qui est là, de ce côté à ce côté. Si jamais ce côté, il est polarisé, plus ici et moins ici. Si on les raccorde, ça ne fonctionne pas. Ici, il n'y aura pas de tension ni de courant. Si on les met dans le mauvais sens, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, ça agit comme un transistor. Un transistor bipolaire, attention. Voilà. Voilà l'explication. Hein. Voilà la démonstration. Donc, on peut voir que ce que je dis, ce n'est pas des bêtises. Et quand je parle de transformer 3 diodes en transistors, c'est pas pour dire que je fais mieux que tout le monde, c'est simplement pour dire, voilà, en faisant cela, on peut tester. Cela me permet à moi de faire varier les fréquences ici.
Maintenant, est-ce que c'est des fréquences comme les fréquences que l'on connaît en sinusoïdal ou carré ou triangulaire ou autre? Là, c'est pas une fréquence comme les autres. Là, c'est une coupure, une alimentation, une coupure, une alimentation. Mais si cela alimente ici un pont de diode, pardon, excusez-moi, un pont magnétique, eh bien, je dois avoir à la sortie une tension qui sera alternative. Je pense. Peut-être je me trompe. Voilà. Voilà ce que je voulais dire par rapport à un site où il y avait marqué montage particulier de transformateur. Donc j'ai été retiré de ce site. C'est pas pour dire voilà, j'ai été retiré. Moi, c'est pas grave. Si on veut pas me voir ou que je puisse pas communiquer avec vous, c'est pas important. Mais voilà ce que je faisais. Et je ne veux pas dire que ce que je fais, je ne le fais pas sans raison. Je le fais avec une raison bien précise. Et les deux transformateurs que je mettais à la sortie là, alimentés par la même tension alternative, le but c'était d'une sortie en tension élévateur et de l'autre une intensité élévatrice. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on augmente la tension en sortie, on abaisse l'intensité. Et quand on fait l'inverse, on augmente l'intensité, on abaisse la tension. Je voulais jumeler les deux pour voir si je pouvais ressortir à la sortie une tension et une intensité qui étaient plus fortes qu'à l'entrée. C'était tout bête. Je ne vois pas pourquoi compliquer plus. Voilà, c'est très simple. Là, je montre qu'on peut faire une tension qui semble être alternative, puisqu'elle est alternée. Par moment elle y est, par moment elle n'y est pas. Voilà, mais le signal n'est pas le même qu'un sinusoïdal ou qu'un carré ou autre, triangulaire ou autre. Voilà. Voilà l'explication.